Bonjour. Aujourd'hui, une fois de plus, hélas, ma colère est une colère de tristesse, de deuil. Une enseignante dévouée, aimée, a été en pleine classe, devant ses élèves, poignardée. Un élève âgé de 16 ans, connu pour être psychologiquement fragile, pour prendre des médicaments contre le stress, pour subir un suivi psychologique, soudain a pris dans son sac un couteau long, est allé fermer la porte de la classe et a assassiné, poignardé l'enseignante. Inouï, incompréhensible. Un crime surgit comme ça, dans le lieu du savoir, dans le lieu de la transmission, dans un lieu de paix intellectuelle, dans un pays normal, dans un monde normal. Comment comprendre? Alors on se pose plein de questions. On nous dit que ce garçon était gentil, un peu perturbé, qu'il appartenait à une famille convenable, qui était bien intégrée, c'est le Parisien qui nous le dit. Mais ça veut dire quoi, l'assassinat d'un enseignant? Il y a eu Samuel Paty pour des motifs qu'on connaît. Il y a cette malheureuse enseignante pour un motif qu'on recherche. Mais il fut un temps quand même où dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées, on ne frappait pas les profs, on ne les tuait pas. Alors on nous dit qu'on manque de moyens, qu'on manque d'infirmières. Le ministre de l'Éducation nationale, qui du reste a qualifié de décès, oui, de décès, l'assassinat. Il a été incapable de dire qu'un meurtre est un meurtre. Et après la lâcheté des faits, il a la lâcheté des mots aussi. Comment comprendre? Difficile d'analyser. En même temps, en lisant le Parisien, on apprend que les enfants de policiers ont peur, au lycée, à l'école, de dire que leur père ou leur mère est policier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons tout lâché, nous avons tout abandonné, et on va se rendre compte très vite que le pire des maux pour l'esprit, pour l'équilibre, c'est le désordre. Alors il y a eu deux temps. Le temps où l'école ne voulait pas savoir, et puis le temps où l'école mettait l'enseignant qui était frappé, qui était malmené, qui était maltraité, en situation de ne rien dire pour qu'on ait la paix sociale dans l'école. Et maintenant, il va y avoir le troisième temps, je l'espère, du reste les syndicats le demandent, celui de la révolte. Mais posez-vous une seule question, et peut-être qu'elle contient la réponse à tous nos problèmes. Comment en est-on arrivé là? Regardez le monde français qui nous entoure. Il n'y a rien dans tous ces dysfonctionnements, dans toutes ces faiblesses, dans tous ces renoncements, dans tout ce wokisme, dans tous ces hôpitaux fermés, dans tous ces médecins qui ne peuvent plus travailler, dans tous ces policiers frappés, dans tous ces slogans anti-flics, anti-ordre. Il n'y a rien qui contribuerait à déséquilibrer la jeunesse.